Alors sur l'amitié, et je trouve que ça va bien aussi avec justement cette continuité, parce qu'on est tous différents, mais il n'y a pas de... Il y a des titres au Rotary, mais chacun peut apporter, on l'a dit ce matin, sa pierre à l'édifice, et quelles que soient les activités qu'il a eues, parce que voilà, le Rotary cherche à s'enrichir. Et je voulais vous citer, j'ai un auteur que j'adore. J'adore beaucoup de monde, hein, chaque des fois, mais voilà, j'ai un auteur que j'adore, c'est Albert Camus. Et je voulais le citer parce que je trouve que ça convient bien au Rotary, ce qu'il dit. C'est sur l'amitié. Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté de moi et sois mon ami. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de place, etc. Il y a des gens qui ont... nous avons tous des bonnes idées, c'est écoutons-nous, voilà, il y a l'autre, mais l'autre c'est toujours intéressant, son point de vue. Voilà. Je voudrais remercier deux personnes, et je voudrais vraiment remercier aujourd'hui Claude Six. Claude Six, passe gouverneur, qui est là. Je ne sais pas si tu peux te lever juste pour qu'on... Voilà. Voilà. En tous les cas, moi, je l'applaudis très fort dans mon cœur. C'est Claude Six qui, il y a une dizaine d'années, est venu me voir pour me demander d'être adjointe au gouverneur. Et donc, voilà, on avait beaucoup parlé. J'avais à l'époque, voilà, des enfants beaucoup plus jeunes, etc. Et il m'avait dit, bah oui, mais si on veut renouveler les gens dans le district, il faut aussi qu'on ait, voilà, des personnes qui sont occupées, etc. Donc, merci à toi, Claude, et je suis très, très contente et émue que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Et la deuxième personne qui m'a aussi beaucoup amenée au district sur d'autres fonctions, c'est Jean-Claude Chauveau, qui n'est pas là aujourd'hui. Il va bien, mais il a eu une petite hospitalisation qui l'empêche d'être là. Voilà, donc voilà, je voulais le remercier, Jean-Claude aussi, avec qui j'ai beaucoup fait de formation, etc. Et je voudrais évidemment remercier mon équipe, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans. J'ai eu un côté, je me suis découverte, je pense, à un côté un peu bon élève en devenant gouverneur nommé, parce que j'ai quand même bien travaillé en amont, etc. Et avec une équipe à qui j'ai beaucoup demandé et qui m'a beaucoup donné. Donc voilà, je vous remercie tous. Je sais pas si, voilà, Isabelle, Laure, Anaïs, Dominique, Marie-Wen, et j'espère que je n'oublie pas, mais j'ai vraiment travaillé beaucoup. Et je voulais remercier évidemment mes deux successeurs, voilà, Serge et Dominique, qui m'ont beaucoup aussi apporté dans ma préparation. Et je voulais vous dire à toute mon équipe, je compte aussi évidemment sur vous pour l'année qui démarre. On va le voir aussi évidemment, comme Bernard l'a dit, on a une chance dans ce district, c'est qu'on s'entend bien, et je m'en suis rendu compte en parlant à d'autres, des fois gouverneurs. Donc moi, ben, j'ai la chance d'être, je le dis toujours, je suis bien entourée. J'ai la chance d'avoir des postes de gouverneurs avec qui je peux travailler, avec qui je me réunis, alors des fois 8h30, avec certains c'est 8h, voilà, et qui m'apportent beaucoup. Et c'est vrai que le travail en équipe, hein, le Rotary, c'est un réseau de professionnels, mais un réseau de personnes, et c'est important de travailler ensemble, en tous les cas pour moi. Je regarde si je n'ai rien oublié. Je voulais quand même aussi faire une spéciale dédicace, c'est comme ça qu'on dit, enfin j'écoute pas bien la radio moi, à quelqu'un quand même qui est très important pour moi, c'est mon mari, c'est Philippe, il est là. Merci Philippe d'être à mes côtés depuis 22 ans de Rotary pour moi, et surtout pendant ces 2 années pour partager avec le Rotary m'étaient nos soirées, m'étaient nos week-ends, m'étaient nos vacances, puisqu'on fait du Rotary en permanence. Donc merci, donc voilà, j'espère que pour toi aussi c'est quand même un bon moment et qu'on va traverser encore toute cette année ensemble. Donc merci beaucoup d'être là.
Et puis maintenant, on va passer à ce thème de l'année, avec la petite chanson de l'année qui arrive. Suspense. Alors, vous allez l'entendre tout le temps, cette petite chanson, c'était la chanson d'Orlando. Quand on démarrait, quand on finissait des réunions, c'était toujours avec cette chanson, This Time for Africa. Alors notre, voilà, Yinka Babalola, notre président international à partir du 1er juillet, qui donc porte ce message de créer un impact durable. C'est quelqu'un qui est nigérian, qui vit Rotary. Il a même rencontré sa femme au Rotaract. Je sais pas, il y a des jeunes, on en a parlé, voilà, c'est aussi un endroit, voilà. Et il est en concurrence avec le président actuel, le tien, Francesco, qui avait rencontré sa femme à l'Interact. Donc voilà, on ne le sait pas, mais le Tinder Rotary existe depuis très longtemps. Donc Yinka, c'est effectivement l'idée de créer un impact durable. Alors pourquoi j'ai mis autour les valeurs du Rotary et le critère des 4 questions? C'est parce que d'année en année, les messages peuvent changer, mais le Rotary, la structure, les fondamentaux du Rotary ne sont pas remis en cause. Bien sûr, être rotarien, c'est d'abord respecter ces 5 valeurs du Rotary: camaraderie, intégrité, service d'abord, la diversité et le leadership. Ça, ce sont nos valeurs et elles ne bougent pas, elles sont là. Peut-être qu'un jour elles évolueront, mais pour l'instant c'est ça. Et quel que soit le président international, quel que soit le gouverneur, quels que soient les présidents ici, quels que soient les clubs, ce sont ces valeurs qui nous portent, et quand on se rencontre, nous avons ces valeurs-là. Et ce critère des 4 questions, il est toujours là aussi, avec ces idées de justice, d'équité, d'amitié, de loyauté et de bénéfice pour tous. Donc nous sommes rotariens ici parce que nous portons ces valeurs, parce que nous pensons à ce critère. Et là, il y a effectivement, c'est créer un impact durable. On va en parler. L'idée, c'est effectivement, tous et tous ici, vous faites beaucoup d'actions, etc. C'est de se dire, voilà, est-ce que mon action a un impact? C'est avoir cette réflexion-là, quel impact nous pouvons avoir, que ce soit à tout niveau, local, national, international, quel est l'impact que je peux avoir? Qu'est-ce que ça apporte pour vraiment mettre, on va dire, notre puissance, notre énergie au profit des actions qui vont avoir le plus d'impact? Et pour que ça dure. Alors durable, c'est important aussi, hein, on voit bien qu'on n'est pas dans l'impact du 1er juillet au 30 juin. C'est pas forcément dans mon année que l'impact va se créer, il peut être plus tard, mais ça n'a pas d'importance, on ne crée pas des actions juste pour son année. Et ça, c'est important de se dire ça. C'est next. Alors, il y avait 3 messages très important qu'a dit Yinka. En tous les cas, les 3 messages forts que j'ai retenus, moi, pour son année, c'était faites mieux que votre meilleur. L'idée, alors tout à l'heure, Serge avait dit les effectifs, c'est pas, on n'en parle pas, et on parle pas de ce qui ne va pas. Tu as fait 10, demain tu feras 11. C'est ça son message, et c'est exactement ce qu'il disait. C'est que nous sommes dans la situation où nous sommes, l'idée, c'est de faire mieux demain. C'est de se dire, voilà, on fait mieux que notre meilleur, voilà, parce qu'on a le Rotary, et on le verra, parce qu'on peut aussi s'aider entre nous pour être meilleurs que nous le sommes. Deuxième point, j'en ai déjà parlé, c'est la polio, qui est vraiment quelque chose
pris très à cœur par notre président international, qui était gouverneur au moment où elle a disparu du Nigeria, si je ne me trompe pas, je regarde Christian qui était là à cette époque-là. Et donc voilà, c'est quelque chose de très important, et comme on l'a dit tout à l'heure, la polio c'est toujours là, et ça peut toujours ressurgir. Et puis, autre message, c'est ces trois personnes sur scène. C'est donc Francesco Arezzo, Yinka Babalola et Larry Langsford. Merci. Donc ce sont les trois présidents. En janvier, c'était Francesco qui était le président international, Yinka qui va le devenir au 1er juillet 2026 et Larry qui va le devenir au 1er juillet 2027. C'était la première fois que dans une convention, le président demandait à clore la réunion avec son prédécesseur et son successeur pour justement acter que la roue tourne et qu'il n'y a pas une personne qui décide à un moment des choses et qu'elle va être quelque part, qu'elle remplace vite quelqu'un et qu'elle va être vite remplacée. Voilà. Et que tout le monde peut travailler ensemble et ça c'est vraiment important. Donc c'est un message très fort et ça reprend ce que disait Bernard sur essayer de faire, voilà, nous on travaille en G4, essayer de travailler aussi avec votre prédécesseur, votre successeur, voilà. Ça c'est vraiment important. Au niveau du Rotary, ça facilite largement les prises de fonction, où qu'elles soient. Ce qui était très important aussi, et on l'a vu ce matin, c'est de travailler sur les partenariats. Ce qui est écrit là, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. Rendre le monde meilleur, avoir un impact durable, c'est pas forcément possible uniquement au niveau du club. On l'a vu, on peut faire des actions avec des associations, des organisations, et c'est ça qui enrichit le Rotary et qui lui permet d'être plus fort. Donc ça c'est vraiment important, on en a eu deux exemples avec les meilleurs ouvriers de France, avec toutes les actions sur la maladie de Charcot. Associons-nous, faisons des partenariats, c'est important. On ne peut pas tout faire tout seul. En tous les cas, on perd de l'impact et c'est dommage. Autre chose, on recrute très bien au Rotary. Par contre, il y en a qui s'en vont. C'est peut-être qu'ils vivent une expérience des clubs pas forcément agréable. Donc ça, c'est important aussi. Là aussi, on va mettre en place, on va pouvoir vous aider aussi, mais il faut penser à intégrer. Intégrer, c'est pas d'inclure une personne dans des choses, dans un moule qui existe déjà. C'est récupérer ses idées, lui permettre de faire des choses intéressantes aussi, et qu'elle puisse apporter aussi ce qu'elle fait. Tout est possible au Rotary. On a, en tous les cas moi, voilà, quand j'ai intégré le Rotary, il y avait « Est-ce que tu veux être rotarienne dans un club ?» Voilà. Maintenant, il y a plein de clubs possibles. On a parlé, tout à l'heure, Patrick parlait d'un projet de e-club. Donc on peut avoir des e-clubs, on peut avoir des clubs sur une thématique, sur la littérature, sur l'environnement, sur plein de choses, sur une de nos causes prioritaires. Tout est possible. C'est important, on a aussi les clubs industrie-service, que nous en avons deux dans le district, mais tout est possible. Donc pour faire regrandir un club ou pour en créer un, voilà, il n'y a pas uniquement forcément le club classique, même si j'aime bien pour ma part le club classique, mais c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On aime tous la littérature, on crée un club qui va travailler là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important de penser que tout ça est possible. Yinka Babalola dit souvent, il n'y a pas de police au Rotary. Voilà, donc il y a beaucoup d'ouverture, il y a un cadre, mais vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce que le leitmotiv de tout ça, c'est faites mieux que votre meilleur en innovant, testez des choses, osez. Il n'y a pas, on peut tester quelque chose et ça ne marche pas. On a essayé. C'est important. Et innover. Voilà, dites-vous, bah tiens, on n'arrive pas à recruter comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans notre club? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer? Faites des choses, testez. C'est pas grave si ça fonctionne pas. La continuité, c'est ça. On garde ce qui marche très bien et puis on abandonne les choses qui n'ont pas forcément eu d'intérêt et d'impact. Mais sans essayer, on ne le sait jamais. Donc, testez vraiment ça.
Donc là, c'est nous, avec Inka Babalola. On a la chance de le rencontrer rapidement à ce moment-là de la photo. Hein, pour ceux qui l'ont vécu des passes gouverneurs, c'est une photo millimétrée. On pose les pieds où il faut et hop, après on s'en va manger. Mais c'est pour dire aussi que pendant toute cette convention, le président international est très présent, vient beaucoup, échange, et là aussi, il vous donne vraiment l'impression, mais je pense que c'est tous les présidents qui la donnent, que votre avis compte. Hein. Et ce que je voulais vous dire à tous, c'est que votre avis compte. Alors je vais me présenter un petit peu, certains me connaissent, mais quand même pas tous. Qui suis-je ? Alors donc j'ai un mari, ça vous l'avez vu, c'est fait, c'est bon. J'ai aussi 2 filles, alors là elles sont un peu petites sur la photo, mais c'est la plus grande, Caroline, qui a d'ailleurs fait le dessin. Donc j'ai une fille, Caroline, qui est dessinatrice et chanteuse lyrique et qui vit à Montréal. Et puis j'ai la plus jeune, voilà, mais qui aura quand même 19 ans cette année, voilà, qui a 20 ans cette année, 20 ans, qui aura 20 ans, qui vit à Louvain-la-Neuve en Belgique pour des études d'archéologie. Donc je fais dans la francophonie, voilà, voilà des deux côtés, voilà, une un peu plus près quand même, mais une assez loin. Et puis, je suis juriste à la base. Je n'ai jamais travaillé dans ce domaine, mais j'en étais passionnée, parce que j'en ai fait quand même 7 ans. Et j'ai fait un DEA sur le discours parlementaire, qui était sur l'élaboration des lois, sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Donc c'était c'était en 1992, hein, mais c'est toujours un sujet important. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que ça durerait autant. Je pourrais le reprendre. Et puis, dans ma vie, j'ai été manager, chef de projet, coach, facilitatrice, formatrice. J'ai un peu fait pas mal de ces métiers. Parce que je travaille à France Travail. Alors, alors ça a changé beaucoup de nom, ce qui me permet de dire que j'ai travaillé dans 3 entreprises différentes, mais voilà. Et le service, c'était quelque chose d'important. Je suis pas entrée dans le service public par hasard, c'était vraiment une volonté. Et auparavant, après mes études, j'étais bénévole à la Porte Ouverte avant de rencontrer le Rotary. Alors la Porte Ouverte, je ne sais pas si vous connaissez. En fin de compte, si. Je sais que vous connaissez tous, mais vous ne l'appelez pas comme ça. C'est le film Le Père Noël est une ordure. Vous voyez les 2 personnes qui reçoivent, la Porte Ouverte, c'est ça. Vous avez un local et puis les gens viennent vous voir et puis ils parlent de ce qui ne va pas. Alors il m'est jamais arrivé des choses comme dans le film, hein, mais voilà. En tous les cas, c'était ça. Et puis le Rotary, je l'ai rencontré, c'est la 3e fois qui fut la bonne. Voilà. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiante et que je travaillais en stage pour l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et l'APEC, un club rotarien, je ne le citerai pas, avait invité le directeur de l'APEC à faire une conférence sur l'emploi des cadres. Et comme c'est moi qui j'avais fait un dossier, je suis allée dans cette conférence. À l'époque, il n'y avait que des hommes. J'étais étudiante et donc je m'étais acheté un tailleur. Et vous l'avez peut-être vu, j'aime les couleurs. Et j'aime quelle couleur, Serge ? Le vert. Voilà, et j'avais un tailleur, mais vert pomme. C'est les années 90, hein, vous m'excuserez, vert pomme. Et j'arrive, on ne voyait que moi, une espèce de pomme verte qui se baladait partout, tous ces messieurs. Et donc j'ai fait la conférence. Et il y avait effectivement pas de femmes. Et d'ailleurs, le directeur de l'APEC les avait appelés en disant « Est-ce que ça pose problème ?» Je vais venir, mais mon stagiaire n'est pas un homme. Enfin, bon, ça s'est bien passé. 2e fois, je prends mes premières fonctions de directrice d'agence, donc d'une agence pour l'emploi, à l'époque de la NPE. Et je reçois une invitation du Rotary qui dit « Nous serions heureux d'inviter le directeur de l'agence. » J'y retourne. J'avais encore un truc vert. J'aime beaucoup le vert, voilà, manifestement. Et j'arrive, que des hommes. Et donc je déjeune avec eux et je lui dis vous n'avez pas de femmes dans vos clubs? Et il me dit non, nous ne voulons pas de ménagères. Et je lui dis par contre pour les hommes, il n'y a aucun critère de qualité. Je ne les ai jamais revus. Voilà.
Et par contre, effectivement, le club auquel appartient Alain m'a contacté 5 ans plus tard. J'étais déjà à Noisy-le-Grand pour faire une conférence sur l'emploi. Je rentrais beaucoup par les conférences, je me rends compte là. Ma 3e conférence sur l'emploi, et là c'était un club, comme il l'a dit, mixte. Et puis j'ai rencontré des gens extraordinaires et ça fait 22 ans que je fréquente avec bonheur ce club. Voilà ma rencontre rotarienne. Voilà. Mais c'est mon lifestyle, c'est quand même servir. Et juste pour vous dire que je suis née à Fontenay-sous-Bois, j'habite Noisy-le-Grand, je travaille à Montreuil, j'ai été élevée dans l'Oise, donc c'est vraiment mon district de vie quand même. Voilà. Voilà, et ce district, c'est un district qui a une situation très intéressante. On a 6 voisins. Alors la carte en montre 5, ça c'est Frédéric qui m'avait fait justement remarquer, mais elle est stylisée, du coup voilà, on perd un peu le voisin qui est le 1640. On a 6 voisins. Donc on peut travailler, et au Rotary il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de sous-groupe, il n'y a pas de choses comme ça. Donc surtout, vous pouvez travailler avec un autre club qui n'est pas du district, qui est ailleurs. C'est possible. Hein. Même, ça peut être à l'étranger évidemment, il y a des CIP, il y a des choses, mais ça peut se faire, vous avez des clubs contacts, ça peut aussi se faire dans notre hexagone, voilà, directement, pas loin, il y a peut-être un club, c'est pas parce qu'il n'est pas du même district, si vous partagez des soucis communs, un territoire commun, allez-y. On a donc 61 clubs, alors ça bouge toujours entre quelques-uns. On a 2 clubs Rotaract, 4 clubs Interact, passé 5. Mais c'est très bien, j'espère que ça augmentera encore parce que je trouve qu'on n'en a pas assez, parce qu'on a un district jeune et il y a de quoi faire. On a un Rotex qui est en commun avec notre voisin parisien. On a 4 IEP qui partent, on a 3 comités interpays. C'est beaucoup pour notre district. Il y a des districts qui n'en ont pas du tout, le Gandal, Togo, Revenu, et puis France-USA. Et on a une amicale pour le rugby. Mais il y a plein d'amicales au Rotary aussi, vous pouvez adhérer à plein de choses. C'est pour ça quand on parlait de tout ce qui est la formation digitale, si vous allez sur les sites, si vous savez naviguer, vous allez découvrir la richesse du Rotary. Vous allez voir que vous pouvez vous intégrer beaucoup de choses en dehors de votre club. Il y a le club, mais il y a aussi plein de choses qui sont offertes. Donc n'hésitez pas. Alors là, c'était juste, voilà, l'équipe de district. On a travaillé, c'était en février. Après, c'était tous les présidents de club. Après, c'était les formés du district. Parce qu'il y a un peu tous ces trois éléments très forts dans une vie annuelle d'un district. Pour que ceux qui veulent se former le puissent. Et puis, dans le district, il y a 3 rôles spécifiques. Il y a mon vice-gouverneur, je crois qu'il est déjà parti, je l'ai vu ce matin, mais il devait partir, Pierre Agément. Le vice-gouverneur, il est là si je meurs. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Il se trouve que voilà, j'ai la chance d'échanger avec Pierre. J'attends pas de lui envoyer mon propre faire-part pour échanger, mais voilà. Et puis j'ai une secrétaire, Isabelle Châtaignier, qui est aussi la photographe du district, voilà. Et puis une secrétaire adjointe, Laure, je ne sais pas où elle est, mais elle doit être quelque part. Voilà. Et puis il y a des commissions. Alors il y a 12 commissions, pas forcément des responsables dans chaque commission. Ça bouge. Là encore, il y a des affiches. Le district recrute. Le district aussi rebouge des fois les commissions, etc. Parce qu'il faut évoluer, il faut tester, arrêter des choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le district, à proposer vos compétences. Il n'y en a pas justement. Pour l'instant, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Et puis là, c'est les gouverneurs. Alors c'est un repas qu'on a fait, là il y a 20 ans de gouverneur, voilà, donc c'est quand même important. Je suis à côté de Daniel Charvet qui était la gouverneure du district 19 ans auparavant. Certains ont acheté sa cravate, je crois, voilà. Voilà. Et puis donc il y a tous les gouverneurs et c'était vraiment important parce que je crois que j'appelle chacun d'entre eux et que j'ai la chance d'avoir été très accueillie par eux. Je les remercie tous. Et puis ils m'apportent dans leur domaine de prédilection parce qu'une fois qu'on est... J'imagine que ça va être comme ça pour moi aussi l'année prochaine. Une fois que je vais avoir fini, je vais dire moi je voudrais bien travailler dans ça plutôt que ça. Voilà. Et donc c'est super parce que ce sont des gens très bienveillants et très pros qui m'aident beaucoup.
Et puis il y a les adjoints de la gouverneure, il y a 10 adjoints, je vais leur demander de se lever pour qu'on puisse vous voir. Donc il y a Gilles Richard, je crois qu'il n'est pas là, Philippe Raton, je l'ai vu, voilà. André Max Boulanger, je crois qu'il n'est pas là, Jean-François Mistou qui est là, Josette Franklin qui est ici, Guy Carpentier qui est tout au fond de la salle, Muriel qui est là, qu'on ne présente plus, Serge qui va être DGE mais qui est accumulard, voilà, Fabien Vulpin qui était assistant polio mais qui est aussi quand même voilà, adjoint, et puis Ségolène Durand que j'ai vu aussi, voilà. Alors je les remercie parce que je pense que pour certains j'ai bien vendu le job, mais j'espère pas trop l'avoir vendu voilà, j'espère qu'ils ne le regretteront pas parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et puis je voulais citer, vous l'avez vu sur scène mais je l'ai pas nommé, Onitsoa, je sais pas où tu es, qui est la responsable, voilà, qui est au fond de la salle et qui m'a fait le plaisir d'accepter d'être responsable de l'année pour le Rotaract et l'Interact, et qui m'apporte beaucoup et voilà, qui fait déjà un super travail. Voilà, merci beaucoup. Donc merci à vous. Évidemment, c'est une équipe qui va continuer à beaucoup travailler au fil de l'eau de cette année. Un district, juste dire, le district, il a deux choses à faire. C'est permettre l'application des principes du Rotary. C'est une association qui est accueillante, voilà, non discriminante, ça c'est des choses importantes, et vous aider à mener vos actions. Mener vos actions, on a deux choses très importantes, une qui a été nommée lors de la vente menée par Patricia, la fondation. Quand on donne à la fondation, c'est notre banque, on récupère beaucoup, et là aussi ça donne de l'impact, ça donne beaucoup plus de poids, vaut mieux donner 1500 que 500, voilà, ou faire une action, il y a plus ça donne une force de frappe. Et puis on a aussi un fonds de dotation. Alors on a eu déjà donc Gérard qui en est Gérard Poirier, le gestionnaire, s'en occupe beaucoup, a déjà fait un zoom et il en refera là-dessus pour bien vous expliquer ce qu'est le fonds de dotation, comment ça marche. Mais c'est vrai que voilà, on va dire que nous avons les moyens de nos ambitions avec une fondation et avec un fonds de dotation, si tout le monde comprend bien comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne font pas appel à la fondation ni au fonds de dotation parce qu'ils n'y pensent pas et du coup ils font une action qui n'a pas la même dimension. Donc on en reparlera, mais je tenais à le citer à l'instant. Alors notre aventure, parce que c'est quand même une aventure, voilà. C'est un peu comme un sprint en fait, je trouve sur 3 ans quand même d'être gouverneur, mais donc le sprint final c'est ces 12 mois, donc on va vous accompagner, il y aura un séminaire de rentrée en visio, il y a toujours des webinaires, il y aura des cafés Rotary qui avaient été initiés, Serge en a parlé, initiés par Claude, qu'on va remettre en physique, en virtuel aussi, pour vous permettre à tous de pouvoir avoir ces informations. On va vous aider dans les diagnostics de votre club, parce que pour être en bonne forme, des fois un petit check-up c'est bien, donc il y a plein de choses possibles, et ça c'est important. On va vous aider aussi à réfléchir à comment vos membres se sentent dans le club, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Ça c'est vraiment important. Un rotarien, je crois que c'était Frédéric qui disait souvent quand il était gouverneur, rotarien heureux, rotarien nombreux. Donc on recrute beaucoup, mais il y a des rotariens certainement qui ne trouvent pas leur compte dans certains clubs. Donc c'est important de veiller à la bonne ambiance dans les clubs et à ce que chacun se dise je viens au Rotary pour apporter des choses, laissez-moi les apporter. Ça c'est important aussi. Il y a donc, on en a parlé, un plan de leadership à 3 ans. Le district a fait son plan. On peut vous aider à faire le vôtre. Le district, il est très divers. J'en parlais avec Jean Gubler, je crois qu'il est Jean. Tout à l'heure, on a un district qui est très urbanisé d'un côté, très peu, beaucoup plus rural d'un autre côté, qui est divisé. On a une partie de France, une partie Hauts-de-France dans notre district. Et c'est important, évidemment, il n'y a pas de règles spécifiques. Et c'est important, effectivement, de faire un plan qui colle le plus à vos clubs.
J'ai parlé de la communication, on a mis en place de la communication. Alors c'est vrai que des fois ça fait beaucoup de communication, on voit que les Rotariens ont beaucoup envie de parler sur les sites, etc. Voilà, comme je l'ai dit, on va essayer pour certains, en tous les cas, de vous permettre de trouver les liens et d'avoir l'information qui vous convient. Mais c'est aussi important que les gens puissent s'exprimer parce que ça nous permet aussi de voir ce qui fonctionne ou pas. On a un site du district, là aussi on va en faire beaucoup plus de publicité. On a commencé, les visios sont mises sur le site pour vous faire avancer et puis on va essayer de peut-être de le... C'est même pas relooker, des fois le réagencer pour que vous puissiez trouver au mieux les informations qui vous conviennent. Et puis on a un suivi. Alors on a le Rotary Club Central. Pour savoir, le Rotary Club Central, je pense que très peu dans la salle savent ce que c'est. Parce que, alors, en France, globalement, pas du district, c'est très peu utilisé. On a 0,2% d'utilisation quand, dans d'autres pays, en Afrique, etc., le moindre club va sur Rotary Club Central. C'est important aussi parce que ça permet aussi au Rotary International de savoir que nous sommes là, que nous existons. Donc on va essayer aussi d'améliorer votre connaissance de ce lieu, où vous pouvez d'ailleurs, pas uniquement dans Rotary Club Central, mais dans tout ce qui est rotary.org, trouver des bonnes idées, des personnes à contacter, des éléments pour vous former, des éléments pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment une mine d'or que personnellement j'utilise beaucoup. Alors l'aventure, elle est un petit peu cadencée. Elle est cadencée par des réunions et puis des réunions spécifiques qui sont les visites de la gouverneure. J'ai déjà un tiers des clubs avec lesquels les rendez-vous sont pris, donc je vous invite à me proposer au plus tôt les dates de visite de vos clubs. Ça me permet de m'organiser et puis d'avoir ce calendrier donc pour ces visites qui sont alors 6 juillet, en fin de compte j'en ai même une le 2. Je démarre, je crois, par le club le Vincennes, ma visite du gouverneur le 2 juillet. Voilà, donc ça c'est important. Évidemment, je contacterai par téléphone ou visio le comité auparavant. Le 1er juillet, on aura une visio, parce que c'est l'année qui commence. C'est notre bonne année à nous, le 1er juillet. Au Rotary, on vous présentera un peu plus en détaillé, on essaiera d'expliquer un peu plus l'ambition du district qu'on vous a fait très succinctement tout à l'heure. Et puis il y aura aussi des points de l'été. Alors les points de l'été, c'est des petites innovations, c'est des petits zooms qui durent 2 heures maximum, donc un samedi matin, donc 2 samedis en juillet, 2 samedis en août, qui permettent d'échanger et qui vous alertent sur certains éléments. De mémoire, il y en aura un sur qu'est-ce qu'il faut faire vite en septembre pour les trésoriers, parce que l'argent malgré tout, il faut y penser, et les finances aussi. Il y aura aussi et de mémoire, il y en aura un autre aussi sur Polio Plus, sur comment on fait les affiches et la communication pour Polio Plus. Puisque Polio Plus, la journée mondiale de la polio, cette année, 24 octobre, c'est toujours à 24 octobre, mais cette année, c'est un samedi. Donc ça veut dire que c'est une bonne opportunité de faire une action vraiment pour de nombreux clubs. En septembre, il y aura 2 choses. Donc le séminaire de rentrée en Zoom, ce sera des soirées. Et puis il y a le sommet européen de Rotterdam. Voilà. Et sommet européen de Rotterdam qui sera suivi en juillet l'année prochaine de la convention, la convention de Barcelone. Donc j'appelle juste par rapport à ces sommets, parce que Rotterdam, c'est pas très loin. C'est, 2 heures de train, etc. Barcelone, pour une fois qu'on a une conférence, on avait eu Hambourg, moi j'ai pas pu y aller, puis après j'attendais les conférences à côté. Là, elle est à Barcelone. Je vais demander juste à Sandra et Philippe de juste venir. Vous allez les retrouver tout à l'heure sur le stand international. Mais avec Serge, très démocratiquement, on a décidé que c'était eux qui allaient gérer tout ce qui était voyage et pour ceux qui auront envie. Voilà.
Oui, vous voulez remercier nos gouverneurs, on les adore. Donc voilà. Et peut-être juste avant de commencer, on peut vous rassurer, le rôle de partenaire, c'est vraiment bien. On y trouve beaucoup de satisfaction personnelle. Oui, alors on s'est dit que le rôle du partenaire, c'était aussi de rendre des moments comme le sommet de Rotterdam ou la Convention de Barcelone, des moments avec de la convivialité. Et alors ce qu'on voulait vous dire comme message, c'est qu'on est en train de bâtir soit des pré-tours, soit des post-tours, soit des programmes de soirée qui soient orientés plutôt culturels, visite de musées, découverte des villes, parce que les villes de Rotterdam et de Barcelone, évidemment, sont des villes historiques, très très belles, et l'idée, c'est effectivement de bâtir quelque chose. Donc on a commencé sur Rotterdam, vous pourrez venir nous voir, donc avec des soirées, parce que Rotterdam c'est magique, hein, c'est une convention, on va dire, plutôt européenne, où dans la journée on est très occupé, mais à partir de 17h on est libre, donc avec des visites plutôt guidées dans la ville, des musées qui sont vers le soir, et aussi l'ambiance de Rotterdam qui est très impressionnante, il paraît, parce qu'en fait c'est une ville qui bouge, on ne la connaît pas, il faut vraiment la visiter. Donc on a commencé à budgéter un petit peu pour les soirées, voilà, en fonction du nombre d'inscriptions, on pourra mieux cadrer. Je vais aller un peu solliciter Marwan pour faire de la com, moi je te prépare tous les mails, tout. Et on vous enverra ça, et les inscriptions seront assez rapides, ce serait bien qu'on boucle un peu mi-juillet pour vraiment après bloquer les guides, parce que bien sûr quand on découvre une ville tout seul c'est compliqué, avec un guide c'est plus sympa. Après, il y a Barcelone. Alors Barcelone, comme dit Jean, parce que Jean c'est un peu notre pilier là-dessus, l'ouverture des inscriptions pour la convention internationale sera septembre, pas avant. Mais nous, en amont, on a déjà commencé à travailler un pré-tour. Donc c'est du 26 au 30, c'est ça Isabelle? Et donc on partirait un peu plus tôt, le 21. Et pour bien visiter Barcelone, parce qu'il y a plein de choses à voir. Barcelone, c'est une ville, tout le monde la connaît, et je pense que la redécouvrir sur un nouveau plan, entre nous, entre amitiés, ça peut être super sympa. Donc, on vous prépare 4 jours de prévisite, la convention, et bien sûr, on pourra faire des choses en parallèle. Mais pareil, on vous enverra des mails pour vous inscrire, et puis on est nombreux, mieux on est. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait une convention, on revient, mais on n'est plus Rotary, on est différent encore plus Rotarien, ça booste, ça fait voir la dimension, ça montre tout. Allez, je laisse. Juste une petite attention sur Barcelone, le 23 juin c'est la fête de la Saint-Jean, donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, donc voilà, en termes d'inscription, je vous invite à réagir très vite aussi sur les réservations d'hôtels, etc. Voilà. Merci à vous. Alors, on a eu cette idée-là de demander d'organiser, parce que quand on s'est retrouvé dans certaines conventions internationales ou sommets européens, des fois on a rencontré un Rotarien du district qui était tout seul, qui disait « Ah je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient venus », ou quelqu'un qui nous a dit « Mais si j'avais su que des gens y allaient, moi je serais venu ». Donc c'est vrai que maintenant on va essayer, en tous les cas, à chaque fois qu'il y aura des événements comme ça, d'avoir une petite équipe qui est là pour vous renseigner, pour vous dire les choses, parce que effectivement, Sandra l'a dit, le Rotary, on est membre d'un organisme qui s'appelle Rotary International, et c'est vraiment quelque chose de fantastique de vivre ça, de rencontrer des gens du monde entier pour tisser des liens, rencontrer des gens pour l'histoire. Nous, on avait croisé à Calgary une Texane qui avait de la famille à Lagny-sur-Marne. Voilà, donc voilà, c'était quand même assez fabuleux. Donc elle a le numéro, puis on lui a dit quand tu viens, parce qu'elle nous a dit de temps en temps, pas tous les ans, mais je viens à Lagny-sur-Marne. C'est quand même extraordinaire de voir des gens qui ont comme ça des vies sur plusieurs continents, et qu'on est tous reliés. On avait aussi, quelqu'un m'avait entendu parler français, et c'était un jeune de Noisy-le-Grand qui maintenant est californien, qui est rotarien, qui travaille contre le racisme en Californie, qui fait beaucoup de choses. Il me dit « Ah mais moi je suis de Noisy-le-Grand », voilà. C'était quand même des choses comme ça fabuleuses. Donc le Rotary, c'est fantastique, et pour le vivre, pour le voir, c'est fantastique dans notre club, c'est fantastique à plusieurs, et donc y compris à l'international ou au niveau européen. Et il faut profiter, ça nous est offert, allons-y.
Donc on aura aussi des webinaires en octobre et novembre, et puis une conférence de district. Alors je ne peux pas vous dire le sujet, c'est encore en discussion, mais il y aura bien une conférence de district le 5 décembre, voilà, qui touchera à plusieurs de nos causes prioritaires, avec une thématique, mais voilà, que je vais contractualiser et toper voilà, d'ici l'été. Voilà. Et puis, comme ça continue, évidemment, les séminaires, alors vous les aurez, hein, mais Serge a déjà fait son calendrier. Je ne sais pas si tu veux en parler, Serge. Bon, il a fait son calendrier. Alors, comme je l'ai dit, il y a toujours 4 événements très importants. Le séminaire de formation de l'équipe de district, le séminaire de formation des présidents élus, l'assemblée de formation du district, l'assemblée générale, la Convention internationale de Barcelone, on en a déjà parlé, et puis il y aura une conférence de district. Donc on a, voilà, ces points essentiels sont notés, notez-les, vous aurez évidemment sur le site du district, ces slides seront affichés, notez-les parce que c'est dommage des fois de rater un événement, etc., parce qu'on a mis quelque chose d'autre dans le club. Donc là vous avez pour un an, en tous les cas, les grands événements à ne pas rater de l'année.